Que dit la Bible du mariage interracial? Si moi, en tant que Français, par exemple, j'épouse une Malgache, est-ce que c'est un péché parce qu'elle a une couleur de peau beaucoup plus foncée que la mienne? Bien sûr que non. Est-ce que c'est réellement important? Vous vous doutez bien que dans la Bible, il n'y a pas de ça. Les hommes peuvent être racistes à cause du péché qui est en eux. Ils peuvent avoir des a priori, et on l'a vu dans l'histoire, et c'est encore le cas aujourd'hui malheureusement. Mais Dieu n'est pas un raciste, puisque en Acte 17, il y a un verset absolument magnifique qui nous dit que Dieu, il a fait toutes les nations du même sang. Et un très bel exemple, même dans l'Ancien Testament, qu'on considère comme plus raciste, c'est quand Moïse il a épousé une Éthiopienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Myriam et Aaron se sont opposés à ce mariage. Ils ont eu un a priori raciste parce qu'elle n'est pas hébreu, elle est d'Éthiopie, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a sévèrement punie. Myriam, elle a été affectée de la lèpre, elle a dû être sortie du camp. C'est quand même une grosse honte pour elle. Ça veut dire que Dieu est vraiment contre le racisme. Boaz, un homme d'Israël, a épousé Ruth, qui est une femme de Moab. Rappelez-vous que les gens de Moab ne pouvaient pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et pourtant, par la foi, parce qu'elle a fait de Dieu, le seul vrai Dieu, son Dieu, elle a non seulement pu rentrer dans l'assemblée, épouser un Israélite, et en plus de ça, elle fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. C'est quand même incroyable. Rahab la prostituée, est-ce qu'elle était israélite à la base? Non, mais par la foi, elle aussi, elle est entrée dans la généalogie de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 1. La Bible dit dans le Nouveau Testament qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni homme, ni femme en Jésus-Christ. Ce qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas se marier à quelqu'un qui n'a pas la même foi que nous parce que ça va nous affecter spirituellement au quotidien, ça va être très très difficile. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas épouser une personne qui adorait d'autres dieux. C'est logique, parce qu'après, cette personne va te forcer à adorer ces dieux et elle va freiner ta marche vers l'Éternel. Aujourd'hui, l'équivalent, ce serait par exemple d'épouser une femme d'Indonésie, qui a une autre religion qui est soit hindoue, soit musulmane. Forcément, des deux côtés, ça va amener des rixes, ça va amener des disputes, il va y avoir des tensions. Quelle que soit la culture, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la couleur de peau, il faut que ton épouse soit chrétienne ou que ton époux soit chrétien si toi tu es chrétien, chrétienne. Moi par exemple, mon épouse, elle est de Roumanie. Est-ce que c'est la fin du monde? Certainement pas. On a un très très beau mariage, par la grâce de Dieu. J'espère que ça t'aura aidé, que Dieu te bénisse.